Ok, salut à tous. Alors hier soir à la traite, j'ai vu qu'il y avait une vache qui boitait. Et du coup, je vais lui soigner sa patte. On va utiliser la rainette. Je vais vous montrer ce que c'est pour tailler les sabots, pour aller voir où est-ce qu'est la blessure. Parce qu'en fait, une vache qui boite, la plupart du temps, elle n'a pas besoin de médicaments. Elle a juste besoin qu'on regarde ce qu'il y a au niveau des sabots et qu'on soigne. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je vais faire pédicure podologue pour vache. Et oui, on a un métier assez multiple. Donc, elle est là, la vieille biquette. Ouais, parce qu'en plus, c'est la doyenne du troupeau. Allez, allez, mes mères. Allez, on y va. Allez en salle d'opération. Donc, ça saute pas aux yeux. Mais clairement, c'est au niveau de la patte arrière gauche. Allez. On sent une gêne, il y a quelque chose. Il y a une gêne qui serait plutôt sur l'extérieur du sabot. Parce que la vache, elle a tendance à marcher avec la patte un petit peu écartée. Donc, ce serait bien sur l'extérieur du sabot. Voilà, je l'ai rentré dans le box. Allez. Allez. La barre anti-recul. Donc là, elle est dans la cage de contention. On a mis la barre anti-recul. On lui coince la tête. On va mettre la sangle. Parce qu'en fait, ça va pas trop lui plaire le truc. Alors je mets la sangle parce que quelquefois, elle bouge dans la cage de contention et elles peuvent tomber. Donc on va mettre une sangle à l'avant pour éviter qu'elle tombe. La pièce. Ah. Ah, mais. Et on va lui monter sa patte avec une petite feuille. La barre anti-recul. C'est souvent un peu crado, hein. Faut pas. Plus elles sont stressées, elles n'aiment pas, hein. Faut pas se leurrer. Là déjà je vois un petit canine coincé, c'est peut-être bien ça. Voilà, alors pour l'instant on n'a pas fait du tout mal à la vache. On met les gants parce que c'est crado. Et puis un coup de rainette, je préfère qu'il y ait un gant entre la rainette et ma peau. Je peux toujours déraper. Là ma belle. Non, moi je vais bien dégager. Voilà, on va bien. Moi je vais bien dégager. J'inspecte aussi. Donc si vous vous dites là, est-ce qu'elle a mal là? En fait je vous poserai la question, est-ce que vous avez mal quand vous vous coupez les ongles? Donc pour l'instant il n'y a aucun souci, elle a pas mal du tout. Ah, vous voyez la trace là, ça c'est vilain. C'est possible que sa blessure vienne de là, donc on va arrêter l'investigation ici, on y reviendra tout à l'heure.
pareil, il y a quelque chose ici. Ouais, bon, on va fouiller là d'abord. Là. Alors en même temps, avec la rainette, je redonne une bonne forme au sabot. Parce que là, vous voyez, il était un peu trop arrondi là. Voilà. On va faire en sorte qu'elle pose plus sur l'avant de son pied. Bon, par contre là, regardez. On ne voit pas grand chose et ça part en abcès. Souvent c'est un ulcère de la sole, c'est un petit abcès qui a entre l'ongle et la chair. Et vous vous doutez bien que c'est très désagréable. Ok, ça soit propre. Donc ça c'est bien là. Là, même c'est bien, arrête. Chut. Mais non, mais t'es pas bien avec ta patte là, ça sert à rien. Un peu con. Voilà. Ah, on va attendre un peu. Faut que tout se passe. Là, bouge pas. Donc là, on est bien sur l'ongle externe. Vous voyez, a priori, c'est là. Donc il faut dégager. Là, ah bah. Là. Arrête un peu. Bon, petit retour après un coup de fil. Putain, c'est n'importe comment. Oh, tu mets pas du tien. Et là, le problème, c'est qu'on atteint la partie sensible. Voilà. Là, il y a du pus qui se dégage. Voilà. Alors souvent ici chez moi, c'est ça, c'est un mini caillou. Voilà, je sais pas si on voit bien. Là, il y avait un tout petit caillou là, qui a en fait fait un trajet à travers la corne de la vache, là, le sabot. Et en fait, c'est venu jusque à la chair. Ça a fait un petit abcès, ce qu'on appelle un ulcère de la sole. Donc en fait, le truc, c'est qu'il faut dégager la partie nécrosée. Ouais, bah tu boitais pas pour rien, Biquette. Là, comme je disais tout à l'heure, de toute façon, les vaches ne boitent pas pour rien. Le talon jaune. Voilà. Alors à un moment, ça va peut-être saigner. Ça vient jusque derrière. Voilà, bah, de toute façon, on voit le sabot, il est décollé. Donc on va pouvoir couper ça. Donc c'est propre, c'est propre. Ça va, c'est bien. Voilà, ça c'est propre, ça c'est propre, ça c'est propre.
Voilà. Donc en fait, là clairement, voilà, j'ai essayé de dégager. Je vais peut-être en refaire un petit peu là. On va voir. Voilà. Chut, chut, chut. Bouge pas, c'est fini, Biquette. Donc en fait, elle avait très très mal là. Non, bah, je vais finir. Je finis et je suis à vous après parce qu'il y a des priorités dans la vie. Chut, 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 chut. Là, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais fignoler un tout petit peu. Arrête, c'est fini. Là, bouge pas. Voilà. Je taille un petit peu plus l'avant du sabot parce qu'elle a mal sur le derrière. Si je taille l'avant, elle va plus appuyer sur l'avant. Ça va soulager l'arrière et du coup lui faire moins mal. Là, c'est pas trop mal placé. Je pense qu'elle peut se passer de talonnette. Et sinon, si elle boite encore beaucoup dans 2 ou 3 jours, je vais lui poser une talonnette sur l'autre sabot. Comme ça, elle appuiera que sur celui-là. Et celui-là sera complètement libéré. Et je la laisse se reposer. Je la lâche. Ce petit bruit satisfaisant. Ah, ma mère. Alors, on évite de se mettre trop derrière. Hein. Voilà, ok. Tac. Rangeons les outils. Toujours chaud à faire ça. On libère la sangle. Non, non, mais non. Mon douille, avance. Allez, hop. T'es pas nouille alors. Bon, on va regarder. Allez. Bon. Bah déjà, par rapport à tout à l'heure, elle est plus motivée pour marcher. Et on voit. Là, à la limite, si on n'a pas l'œil, même à l'arrêt, elle paraît pas trop souffrir. Elle n'est pas trop voûtée du dos pour se soulager. Et à l'arrêt, elle pose correctement. Après, quand elle marche, allez, avance. Voilà, quand elle marche, c'est encore un peu hésitant. Et c'est normal. Donc pourquoi c'est important en fait de soigner très vite les sabots des vaches quand elles se mettent à boiter, c'est que, bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça s'empire très vite. Ça se soigne pas tout seul. Et c'est une douleur particulièrement intense parce que les vaches, les sabots, c'est leurs ongles. Elles marchent sur leurs ongles, elles en ont 2. Et imaginez, vous avez un abcès entre l'ongle et la chair et vous marchez sur votre ongle. Vous n'avez pas d'autre choix que de marcher. Donc vous imaginez que c'est fait très mal. Donc là, clairement, je viens de soulager nettement la douleur de la vache. On peut aussi utiliser des anti-inflammatoires, mais ça cache la douleur, donc c'est pas se contenter d'anti-inflammatoires, c'est totalement injustifié. Donc voilà, quand la vache elle boite, on lui lève la patte, on regarde ce qu'il y a. Comment j'ai appris? Oui, ça c'est important aussi. Comment j'ai appris à soigner les vaches? C'est mon père qui m'a appris. Et puis voilà, je me suis entraîné sur les vaches. Maintenant, j'ai quand même un peu d'expérience. Quand on ne sait pas, vaut mieux faire appel à des professionnels. Il y a des pareurs tout à fait qualifiés pour le faire.
notamment pour le parage préventif. Je vous montrerai parce que c'est juste tailler les sabots des vaches pour qu'elles aient une belle locomotion mais sans boiterie. Et voilà, la vidéo va être très longue, c'est sympa de m'avoir suivi. Moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Allez, salut!